En ce qui concerne la prise en charge, on sait qu'en améliorant le statut nutritionnel, on améliore la qualité de vie et la survie du patient. La dénutrition peut être présente dès le début des traitements, mais peut également apparaître tout au long de la maladie. Plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace. Une évaluation du statut nutritionnel et le dépistage de la dénutrition sont importantes dès le diagnostic. Ce diagnostic doit s'inscrire dans une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire et ce, tout au long de la prise en charge. Les patients dénutris doivent bénéficier d'un suivi nutritionnel spécifique, adapté à l'état de la gravité de leur dénutrition, mais aussi en fonction de leur traitement. Bien entendu, en accord avec leur équipe soignante. Les modalités de la prise en charge diététique incluent le conseil personnalisé tout au long des traitements et l'adaptation thérapeutique des repas. Si la prise alimentaire journalière ne permet pas de couvrir les besoins, une complémentation nutritionnelle orale devra être mise en place. Si malgré une complémentation nutritionnelle orale, l'état nutritionnel ne s'améliore pas, voire s'aggrave, à ce moment-là, il faudra mettre en place un soutien nutritionnel artificiel. Le soutien nutritionnel artificiel peut se faire de différentes façons. Ça peut être une nutrition entérale, si le tube digestif est fonctionnel. À ce moment-là, c'est une petite sonde que l'on introduit dans le nez, que l'on fait glisser jusqu'à l'estomac. Bien que cela paraisse très impressionnant, c'est totalement indolore. Cela permet d'améliorer la couverture des besoins nutritionnels, mais également de renforcer l'immunité et d'améliorer la reprise de l'appétit. Si le tube digestif n'est pas fonctionnel ou n'est pas accessible, à ce moment-là, il faudra envisager une nutrition via les veines, une nutrition veineuse ou parentérale. Cette nutrition n'est pas envisagée en première intention car elle majore le risque infectieux. Il n'y a pas de contre-indication à maintenir une alimentation orale malgré la mise en place d'une nutrition artificielle. Bien au contraire, garder le plaisir de manger est très bénéfique, que ce soit pour le côté physique que le côté psychologique. Qu'importe la voie nutritionnelle choisie, elle permettra donc de compléter ou d'apporter en totalité les nutriments nécessaires au traitement et aux besoins corporels.